Et donc salut à tous et à toutes, ici Don1359 et on se retrouve comme promis sur le projet de Tales of Videohat. Donc déjà, vous avez certainement pu remarquer quelques petits changements, notamment mon introduction. J'ai décidé de changer mon introduction tout simplement parce que je la trouvais un petit peu trop entraînante pour mon type de vidéo. J'ai été quelque chose de plus calme, j'espère que vous allez aimer. Donc déjà pour commencer, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait ce qu'on a un peu au menu si on peut dire, on a ces petites maisons là. Donc un style d'architecture qui n'existe pas encore sur Minecraft, mais en fait je l'ai créé. En fait je crois l'avoir créé, j'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait à quoi que ce soit d'autre. Et vous pouvez voir, même s'ils sont un peu petits, on peut quand même avoir un intérieur décent. Juste pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire. En fait, je ne ferai pas l'intérieur dans cette vidéo-là, tout simplement parce que l'intérieur, c'est vous qui décidez de la faire. Et c'est vous qui... oui, donc désolé, petite coupure. Comme je disais, dans le fond, l'intérieur, je le ferai pas dans cette vidéo-là parce que tout simplement, je vous laisse le libre arbitre de faire l'intérieur que vous voulez. Si vous en voulez vraiment une, je peux toujours faire une petite vidéo spéciale, les intérieurs de maison. Ça va rester à vous, dites-le dans les commentaires si vous êtes réellement intéressé. Donc pour faire la construction, on va avoir besoin de bûches, de demi-dalles de sapin, de barrières, de stone slab. La raison pour laquelle j'ai une hache ici, c'est parce que je vais utiliser World Edit pour recréer la deuxième section du toit. Il y a de la compliqué comme ça, mais il est très simple, vous allez voir. Ensuite, on a besoin de briques, de demi-briques, de cobblestone et de cobblestone wall. Donc on va commencer par faire une base de 7 blocs par 10 blocs de large et de 4 blocs de haut. Donc on va y aller tout de suite avec les bûches comme ça. Donc 4 blocs de haut et on place les bûches à 2 blocs d'intervalle. Donc ici c'est le côté à 7 blocs. Autre petite chose que je voulais noter dans la vidéo, c'est les shaders. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas nécessairement shaders. Moi je trouve que ça rend vraiment bien dans la vidéo. Et j'ai pas nécessairement de problème à tourner avec. Donc si vous aimez ça, dites-le dans les commentaires encore. Ou si vous aimez pas ça, dites-le dans les commentaires et pourquoi. Si la majorité aime ça, je vais les garder. Si une minorité aime ça, je vais les enlever, je verrai pour ça. Donc une fois qu'on a monté nos piliers, on va faire des poutres de soutien. Comme ça chaque côté. Ensuite, on va y aller tout simplement avec un petit overhang. Je sais pas exactement c'est quoi le mot en français. Mais dans les temps médiévaux, en fait, comme les maisons n'avaient pas beaucoup d'endroits pour se placer dans les villes, souvent ils prenaient l'espace qui avait le droit. Ensuite, ils faisaient une deuxième étage un peu plus grande pour avoir plus d'endroits pour travailler. Donc on va recréer la même chose avec cette maison-là. Même chose des deux côtés, c'est assez simple à faire. Donc une bûche qui regarde vers vous, vous en mettez une par-dessus et une autre qui regarde vers vous. Ensuite, on va ajouter une petite bûche sur le dessus ici. Encore la même chose ici, on va placer des poutres de soutien. Donc le style de maison que je fais en ce moment, je sais pas exactement comment le qualifier, c'est pour ça que je l'ai qualifié de maison médiévale fantastique. Fantastique peut-être à cause de la brique et de la forme du toit. Et si vous avez des idées encore, mettez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les voir. Donc pour ce qui est des murs, contrairement à beaucoup de styles de maison, on les fera pas égales. On va plutôt les faire à l'intérieur. Donc on va faire une rangée de stone slab. Comme ça. Et on va terminer avec 2 rangées de cobblestone. Encore une fois, c'est vous qui décidez si vous voulez prendre les matériaux que je prends. Vous pourrez toujours prendre du bois. Je crois que ça pourrait quand même bien rendre. J'ai jamais nécessairement essayé. Donc ensuite, pour ce qui est de la charpente du toit, c'est assez simple. C'est 2 blocs de haut, on tasse de 1. En 2 blocs de haut encore, on tasse de 1. On continue comme ça jusqu'à ce que le toit soit terminé. Petite chose aussi que je voulais dire. Éventuellement, en tout cas j'espère que ma chaîne va grandir tranquillement pas vite. J'espère que je vais devenir un meilleur YouTuber. Mais pour ce qui est des concours, j'avais déjà parlé de compte Minecraft gratuit. Ça m'intéresse encore. J'avais aussi parlé de maps. J'ai eu beaucoup de questions sur les maps, me demandant est-ce que ça va être une map que tu vas venir faire sur notre serveur, nous aider. Ben oui, en fait,
Donc je vais tirer un abonné et cet abonné-là va me dire ce qu'il veut parmi les choix qu'il va avoir. Donc on va continuer avec le toit. Donc le toit c'est assez simple, en fait c'est une règle de un bloc, on monte de 1, on tasse de 1, on monte de 1, on tasse de 1, bref. Donc on va commencer ça ici, ça c'est bien important de le remarquer parce que si vous voulez commencer ici, ça ne marchera pas. Donc on détruit la deuxième bûche et on va y aller en montant comme ça. Oups. Et ça on va faire ça pour tous les étages. Donc vous voyez déjà que ça nous met un toit qui est quand même beaucoup en pente. Ça peut paraître très... Oh, j'ai oublié de fermer Skype, désolé. J'espère que ça paraîtra pas dans la vidéo. Bref, ça nous met un toit quand même assez en pente, ce qui nous met beaucoup plus d'espace de rangement dans la partie plus haute de la maison. Donc on va faire la même chose de ce côté-ci. Encore une fois, si vous voulez utiliser d'autres matériaux que la brique, je crois que le bois peut bien rendre quand même si vous voulez quelque chose de plus médiéval ou de moins riche. La raison pour laquelle j'ai été avec la brique, c'est tout simplement pour la couleur. Je trouve que ça ajoute une belle couleur. Donc ici, on va tout simplement remplir les espaces avec la brique. Faire la même chose. En fait, je vais simplement le faire d'un côté pour l'instant, parce que comme j'ai dit, je vais le faire avec World Edit pour le second côté. Parce que je crois pas que c'est quelque chose qui mérite nécessairement d'être fait deux fois. Beaucoup de gens vont peut-être dire « Ah, tu utilises World Edit dans tes vidéos », mais c'est un peu pour se dire pourquoi créer un film, monter en fait un film avec Windows Movie Maker quand on peut le faire avec Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro. Donc j'utilise World Edit parce que ça facilite la tâche, c'est un peu plus rapide, puis je crois que je vais essayer de bien l'expliquer la première fois. Donc ce que vous avez ici, ça fait déjà un peu assez laid, mais on va le modifier tout simplement en mettant une courbe dans le toit, comme vous pouvez voir ici. Donc ça va être la première rangée, on va laisser 5 blocs de libre, donc 1, 2, 3, 4, 5. L'important de spécifier que c'est 5 blocs de briques, donc 6 avec la cobblestone. On va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va faire un trou. Deuxième rangée, on va y aller avec 2 blocs. Même chose de l'autre côté ici, on va arrêter à 2 blocs. Non, correction. C'est une slab et 2 blocs. Donc, ce qui fait 5, une slab, 2 petits blocs, une slab. Exactement comme ça. Donc, vous pouvez voir que déjà, on a un bon début de courbe. Ensuite, on va y aller avec la même chose encore. 2 blocs et slab. Donc ça, c'était pour la première rangée. On va y aller avec la deuxième rangée, qui est en fait 7 blocs. Donc 8 avec la cobblestone. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faire un trou. Exactement comme ça. Chose qui est importante à faire, c'est de venir boucher les trous ici. Parce que sinon, le toit va vraiment être laid à la fin. Donc, juste pour corriger la petite erreur que j'avais faite, faire ça exactement comme ça. Ensuite, ici, on va mettre une slab, un bloc plein, une slab, et encore, on va venir corriger les trous. Troisième rangée maintenant, on va y aller 4 blocs, soit 1, 2, 3, 4. Faire des trous à 1, 2, 3, 4, encore ici. Ensuite, ça va être 2 blocs, donc slab. Ensuite, 2 blocs, comme ça. Donc, vous remarquez qu'il y a quand même une certaine régularité, donc c'est souvent 2 blocs dans le centre, et on descend tout le long. Vous pouvez aussi faire le toit avec des chiffres impairs. Ça fait quand même un beau rendu, mais je préfère le faire avec des chiffres pairs, même si habituellement je ne construis pas nécessairement avec des chiffres pairs.
quatrième rangée avec 3 blocs. Comme ça. Oups. Comme ça. Ensuite, on va mettre une slab. On va encore venir corriger les trous. Et on va terminer la dernière rangée avec 2 slabs. 2 slabs un petit peu plus en bas. Non, il y a les 4 slabs. 2 slabs un peu plus en haut. Non, désolé, je me suis trompé. On va partir ici, comme ça. Donc, 2 slabs. 4 slabs ici. 2 slabs et 2 en haut. Pour finir ici, comme ça. Avec un petit toit qui dépasse, tout simplement. Donc, pour ce qui est de ça ici, on va venir remplir, je vais juste remettre le jour. On va venir remplir avec de la laine qu'on va pouvoir prendre ici, sur une autre maison. De la laine blanche, vous pouvez aussi prendre le clay, la nouvelle version du clay. Ça fait quand même un très beau rendu. Si vous voulez, vous pouvez compléter les blocs ici. Donc, tout simplement y aller comme ça. Donc, c'est un peu le style qu'on va avoir de notre maison pour l'instant. Ensuite, une autre petite étape, juste pour compléter le toit, on va venir mettre des cobblestone walls sur le dessus des cobblestones. Ça fait un petit aspect que j'aime bien. En fait, même chose de l'autre côté. Exactement comme ça. Ensuite, la prochaine chose que vous allez faire, c'est venir faire les piliers de support du toit. Exactement comme ça. Vous allez aussi venir faire celui à l'intérieur. Et entre ça, vous allez placer de la laine. Donc la laine ici. Donc on va aller faire la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je tiens à le préciser, s'il y a quoi que ce soit dans les vidéos que vous aimez pas, soit la qualité du son, la qualité de l'image, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Déjà, j'ai tenté d'améliorer certaines choses. J'espère que ça va marcher, j'espère que vous allez aimer. Dans l'autre cas, mais écrivez dans les commentaires comme je l'ai dit. Ensuite, c'est pas tout parce que ici, ça fait quand même un rendu assez laid. Donc ce que j'ai découvert qu'on peut faire, c'est venir prendre des demi-dalles, comme ça, que j'avais déjà dans mon inventaire. C'est de venir les coller comme ça. Donc ça fait quand même un rendu assez intéressant. Ça complète le trou et ça n'a pas trop une grosse différence de couleur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner la partie du toit qu'on veut avec World Edit. Donc on va partir d'ici. Et on va venir jusqu'à... on va mettre ici. Donc, petit tutoriel World Edit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là, on va venir la mettre comme ça ici. Comme ça, ça va compléter notre toit. C'est assez simple, donc les commandes, c'est copier. On va copier ici, on va venir coller ici, parce qu'on va faire une rotation de 180 degrés. Donc si je copie ici, puis que je colle ici, le toit va être décalé d'un bloc. On va venir faire /rotate 180 degrés. On va venir faire /copie. Oui. On va quand même écrire copie correctement. Oui, donc, deuxième petite coupure dans la vidéo, je suis désolé, je me suis trompé dans mon World Edit, et puis mon serveur a un peu craché, donc ça n'a pas trop bien été. Donc, un coup qu'on a sélectionné nos deux premières positions, petit tutoriel, on va faire une rotation simple du côté de ce toit sur l'autre côté. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les deux positions, on va venir copier la sélection, avec la commande /copy, et on va se tasser d'un bloc pour la coller. Donc /paste. Désolé, je me suis trompé. Encore une fois, j'ai oublié de la tourner de 180 degrés. Donc rotate 180. Et ici, paste. Donc normalement, on devrait avoir un toit qui fit très bien avec ce qu'on a fait au début. Donc ici, j'ai
j'ai mes petits blocs de sélection. Donc ça, c'est le rendu un peu final de la maison sans détail. On va enlever tout ce qu'on a dans l'inventaire. Donc vous pouvez voir que ça fait quand même un beau design. Je vais continuer quand même à mettre un petit peu de touche à l'extérieur. Donc on aura besoin de demi-dalles de sapin, de trapdoor, de grass block, puis de petites roses. Donc pourquoi est-ce que je prends des demi-dalles? C'est tout simplement pour faire un peu de relief autour des fenêtres. Fenêtres que je fais avec des barrières, mais vous pouvez les faire avec tout ce que vous voulez. Avec des vitres, ça rend bien aussi, ça dépend des textures pack. Maintenant, on va faire des petits pots à fleurs. Design très simple. Prenez un bloc de terre ou de grass. Mettez des trapdoors. Vous en mettez un en tour aussi, c'est quand même assez important. Parce que ça fait beaucoup plus un beau rendu. Et vous venez mettre des petites fleurs. Donc vous pouvez en mettre un peu partout, soit aussi autour des fenêtres. Oups. Autour des fenêtres aussi. Comme ça. Vous pouvez vraiment en mettre un peu partout, comme vous pouvez voir ici, j'en ai mis deux, un à côté de l'autre. Ici encore. Ça ajoute vraiment quelque chose, ça ajoute un petit détail que j'aime bien. Autre chose qui est importante, qui fait un peu le cliché de la création, c'est ici la cheminée. Cheminée, j'ai fait beaucoup de styles de cheminée, c'est un peu ce qui donne la caractéristique à la construction. Donc la cheminée, c'est assez simple. On peut détruire comme ça. Donc on va faire 2 de large. Et on va venir creuser comme ça ici. Donc 2 d'épais. Un bloc de 3 par 2 dans le fond. Vous pouvez même venir mettre quelque chose pour que ce soit un peu plus rond, un peu plus uniforme. Donc ici, on va centrer notre cheminée. Comme j'ai dit, on va venir rajouter un peu de forme. Donc ça, c'est vous qui décidez si vous voulez en mettre ou pas. Donc comme ça me semble honnête. On va monter comme ça. Et la forme de la cheminée, c'est vraiment c'est purement aléatoire. C'est vous qui décidez comment vous voulez la placer. Comme vous pouvez voir, j'ai aucun plan préfet. Tout simplement placer les blocs comme j'en avais envie. Maintenant, on va seulement raccorder les blocs de cheminée. Oups. On va simplement venir raccorder. Comme ça devrait être correct. On va tout simplement venir raccorder les blocs de cheminée avec des escaliers pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus rond, un petit peu plus uniforme encore une fois. Et on va venir coller ça, comme ça ici. Sur le dessus, tout simplement un mur de cobblestone. Donc pour ceux qui n'aiment pas le style de cheminée, vous pouvez toujours faire des cheminées droites. Je ne l'ai pas vraiment utilisé dans ce style dans le style de construction. Tout simplement parce que ça fait un peu fantastique, comme j'ai qualifié le type d'architecture, donc je crois que ça rend assez bien. Ensuite, comme je disais, pour ce qui est des toits, ici c'est une version d'un nombre pair. Vous avez aussi des nombres impairs que je vais aller vous montrer, par exemple ici. Donc ça finit toujours un petit peu plus pointu. Le rendu est toujours aussi bien. Mais en fait, c'est réellement vous qui décidez. Comme ici, les courbes, j'ai fait une petite variante dans la courbe. Au lieu d'être bloc après bloc comme ça aurait dû être, j'ai tout simplement mis 2 blocs ici. Ça fait un petit peu plus carré. Si vous aimez ça, vous pouvez vraiment tout faire avec le style d'architecture. Autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est tout simplement que vous pouvez changer ici la brique pour du bois, pour que ça fasse un peu plus médiéval. Donc on va, encore avec World Edit, on va sélectionner une région. On va le faire expand vert, ce qui veut dire qu'on a toute la verticale, soit de la bedrock jusqu'au ciel. On va faire replace brick. Désolé, je fais beaucoup de fautes quand j'écris trop rapidement. Par 5 qui est le bois régulier. Faire / replace 44 4 qui est les demi-dalles de briques par wooden slab.
Donc techniquement ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Peut-être juste corriger quelques petits défauts. Parce que j'avais mis des fois 2 demi-dalles, ce qui fait que c'est pas reconnu par Minecraft. Donc ça peut ressembler à ça tout simplement avec du bois. Encore là, ça fait un allure un petit peu plus médiéval. Pour ceux qui aiment, c'est libre à vous de le prendre. Sur ce, je crois que le tutoriel est un petit peu terminé. Je peux vous montrer un exemple rapide d'intérieur que vous pouvez faire. Donc, petite cuisine avec les peintures. Donc ça, c'est des tableaux. Ici, c'est les nouveaux tapis de Minecraft. Donc ici, on a les escaliers, on a la chambre à coucher, petite place pour étudier ou quoi que ce soit. Et ici, on a les storage, donc pour mettre la nourriture ou peu importe ce que vous avez à mettre. Petit espace avec les coffres. Donc on a vraiment ce qu'un intérieur a de besoin. Soit cuisine, chambre à coucher, place pour étudier et place pour mettre dans le fond le storage pour ranger nos choses. Donc sur ça, j'espère que le tutoriel vous a plu. C'est sûr que c'était mon premier tutoriel, soit il y a peut-être beaucoup de défauts. Reste que, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait beaucoup de styles de maison. Tout simplement les copier, les coller un peu partout. J'ai fait beaucoup de variantes. Donc si vous êtes intéressé à quoi que ce soit, ce que vous voyez, soit les tours, je peux même faire un tutoriel sur les tours. Les bateaux qui sont pas nécessairement beaucoup de détails, mais ils sont quand même beaux. Les grues, peu importe. Dites-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le faire. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée.